Bonjour et bienvenue chers amis artisans de la lumière. Vous allez trouver dans la vidéo qui va suivre un tirage du tarot très particulier pour votre signe, que ce soit l'ascendant ou le signe solaire, car il s'agit d'une canalisation des messages de l'archange Michel. À travers nos lectures, mes lectures du tarot, vous allez avoir accès à un point spécifique qui vous permettra, nous l'espérons, de cheminer le plus sereinement possible dans l'expansion spirituelle, dans votre expansion spirituelle. Par conséquent, accueillez ces guidances avec votre cœur et ne gardez que ce qui résonne avec votre intuition, car n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous êtes libre, entièrement libre de cheminer à votre propre rythme. Merci à l'archange Michel pour ses guidances, sa protection et son amour. Et maintenant, place au message. D'épée, vous avez ce roi d'épée, vous avez le 9 de bâton, vous avez le pendu et vous avez le 10 de denier. Alors le roi d'épée nous parle d'un mental solide, fort. Donc on vous dit ici que vous avez intérêt, besoin de rentrer dans cette énergie d'un roi d'épée. Un roi d'épée est celui qui anticipe, c'est quelqu'un qui prévoit, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui est capable d'agir comme un joueur d'échecs, c'est-à-dire prévoir plusieurs coups à l'avance. Et un petit peu l'idée est celle-ci, parce que je crois qu'on vous invite ici à bien préparer votre affaire. Si vous voulez les 10 de denier, c'est-à-dire la réussite, c'est-à-dire la prospérité dans la matière, on vous dit préparez tout cela. Parce que ce pendu, qui est l'arcane majeur, nous parle aussi de se poser, de arrêter, de faire une pause. Faire une pause pourquoi? Pour réfléchir. Parce qu'il ne peut pas agir le pendu quand il est suspendu comme ça entre deux mondes, quand il est suspendu comme ça entre deux situations, quand il est suspendu comme ça entre deux relations, enfin voilà, entre deux, il y a cette nécessité de faire une pause. Et cette nécessité est notamment imposée par le besoin d'un détachement du passé. Parce qu'il y a encore quelque chose qui vous retient, et c'est ce 9 de bâton qui nous le confirme. Il y a quelque chose qui vous retient encore dans votre passé, il y a encore quelque chose qui vous retient et qui ne vous permet pas d'exploiter, explorer quelque chose pleinement et entièrement. Et on vous dit ici, soyez calme, tranquille, pour comprendre en fait de quoi il s'agit et pourquoi vous agissez comme ça. Eh bien, c'est exactement l'idée. Vous avez la grande prêtresse qui parle justement de l'intuition, de l'intériorité, et c'est confirmé par notre pendu. Donc, on vous dit, ne précipitez pas les choses, prenez le temps de préparer, de bâtir votre plan. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous situez. Parce que vous avez un savoir intérieur, mais encore faut-il prendre le temps de l'entendre. Parce que c'est cette intuition qui va vous mener vers ce roi de denier. Et c'est ce qu'on sent aussi déjà dans le 10, c'est-à-dire la prospérité dans la matière, la prospérité dans la réalité. Mais il faut que vous soyez ouvert davantage à cette intuition, à cette lumière intérieure. Parce que la reine de coupe sera là, viendra vous aider à soigner cette peur, ce côté protection, ce côté limitant. Voilà, le diable, on le sent qu'il y a quelque chose ici de limitant. Et ce qui est limitant, en fait, c'est ce côté agir sans avoir préparé, agir sans avoir anticipé, agir sans avoir pensé, réfléchi, fait une pause. Vraiment faites une pause, parce que là c'est trop dur, c'est trop compliqué, vous improvisez trop, vous êtes trop dans l'instabilité et en fait ça crée quelque chose chez vous qui est de la méfiance, et cette méfiance vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin d'épandre, d'étendre, d'expandre, vraiment de développer votre action pour aller vers 10 de denier, l'harmonie dans la matière, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la partie matérielle humaine, c'est-à-dire la partie argent, les biens matériels, etc. Mais vous avez besoin, en fait, de libérer quelque chose, de vous débarrasser de cette énergie négative et toxique, parce que ce 9 de bâton est toxique pour vous. C'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Ben voilà. En fait, on vous demande de changer de point de vue. On vous demande, vous avez le chariot, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce qu'on vous demande ici? On vous demande de rentrer dans cette énergie de
changement, mais de changement de point de vue, de changement du mental, des idées, des croyances, et surtout d'anticiper ce changement. Et vous avez l'impératrice, et donc commencez à préparer, vraiment c'est préparer ici votre prospérité. C'est vraiment préparer quelque chose qui va être super intéressant pour vous et qui va vous permettre de laisser derrière vous un côté un petit peu solitaire, de laisser derrière vous un côté difficile, et surtout vous avez le 2 d'épée, ce côté de méfiance, de ne pas savoir ou je ne sais quoi. Il y a cette idée vraiment, waouh, ok, j'en ai 2 là. En fait, il y a vraiment cette idée de libération. Vous avez le 3 de coupe, 3 de coupe avec la force. Osez regarder vos émotions, osez regarder ce qui est à l'intérieur de vous. Vous avez le 4 de coupe. Vraiment, c'est cette force du mental, la force d'un mental doux, surtout qui prend en considération les émotions, qui va vous permettre d'attirer, ni plus ni moins, une opportunité et qui va en fait faire jouer pleinement et entièrement ce côté loi d'attraction. Et vous avez ici le 3 d'épée, on le sent dans le 9 de bâton, que ça vous pèse, ça vous fait mal, ça vous fait souffrir. Et vous avez le 7 d'épée. Et vous ne savez pas comment sortir, vous ne savez pas comment changer la situation, vous ne savez pas comment agir autrement pour vous éviter et en tout cas vous débarrasser de cette douleur, de cette souffrance. On vous dit, quand vous ne savez pas, prenez une pause. Faites une pause pour retrouver cette intuition, ce savoir intérieur, pour retrouver votre capacité de soigner votre cœur et ensuite d'impulser un changement très rapide et profond. Donc vous avez besoin d'un moment de pause pour dire les choses très simplement. Et vous avez la reine de bâton parce que c'est comme ça que vous allez libérer en fait une confiance en vous et que vous allez pouvoir par votre action tout balayer sur place. Tout déconstruire. En fait, par ce moment de pause, par cette réflexion, par cette anticipation, vous allez pouvoir déconstruire des croyances sur votre capacité, sur votre estime de vous-même et sur qui vous êtes. Cette d'épée, en fait, ça vous cache votre prospérité. Cette façon de faire, cette façon d'agir, et vous avez encore le diable. Ça vous cache et ça vous gâche, en fait, vos chances de progrès et de prospérité. Il y a ce côté auto-saboteur quelque part et je crois qu'il faudra ici vous en débarrasser. Vous avez le 2 de bâton. En fait, vous savez exactement à l'intérieur de vous, votre intuition sait quel est le chemin à emprunter. Elle sait, vous savez, votre âme le sait. Elle sait quoi? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette situation-là? Pourquoi vous êtes malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi c'est compliqué? Et surtout, ce que votre âme sait, où vous devez aller. Quel est le chemin que vous pourriez emprunter? Quel est le chemin que vous pourriez prendre pour donner toute puissance à cette belle impératrice, à toute cette énergie féminine? Parce qu'en fait, ce qui est bloqué ici, c'est cette énergie féminine. C'est ce côté yin en vous qui est créateur et créatif, qui vous permettrait, d'obtenir exactement ce que vous voulez. Voilà, c'est libérer cette puissance créatrice en vous qui vous permettra d'obtenir le soleil. J'ai cette phrase suivante, je suis désolée de vous dire comme ça, arrêtez de vous saboter. Arrêtez de saboter vos chances de réussite. Et vous avez le fou. L'idée est que là, après cette réflexion, cette anticipation, cette planification, ce moment de pause, en fait, vous allez ouvrir un nouveau cycle. Un nouveau cycle, vous allez aller chercher ce quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous avez ce 9 de coupe qui nous parle d'un rêve, d'un désir profond, vraiment profond. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre corps que si vous prenez ce moment de pause. Le moment de pause peut être compliqué et difficile parce que vous êtes dans l'agir avec le 9 de bâton, vous improvisez, vous vous adaptez, vous faites ce que vous avez à faire, mais tout cela en fait vous maintient dans une énergie limitante. Et là on vous dit, si vous prenez le temps, c'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est du temps qui vous libérera un nouveau pouvoir, et vous avez ce roi de coupe, un nouveau pouvoir, et vous avez le chevalier de coupe, le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'intuition, le pouvoir de l'intériorité, cette puissance féminine intérieure à faire quelque chose, à lancer quelque chose, et vraiment à être maître de l'action. Ne plus être dans l'adaptation, ne plus être dans l'improvisation, mais être dans la maîtrise. 4
d'épée nous dit, voilà, rentrez dans votre intuition et vous avez le fou. Si vous voulez le nouveau départ, si vous voulez quelque chose de plus léger, il vous faut travailler sur ce côté confiance, confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en la vie. Et surtout, retravailler ces croyances pour que vous puissiez, en fait, ni plus ni moins, explorer quelque chose en vous qui est très très intéressant. Autre conseil, et pourtant je vous assure que j'ai mélangé, hein. Vous avez le fou, et le fou nous confirme un nouveau cycle vous attend. Et le chariot, et regardez, c'est exactement, regardez-moi ça, c'est exactement la même énergie. Vous avez le chariot et le fou. Donc, ça ne va pas durer. Ce moment de pause n'est pas une perte de temps. Bien au contraire. En fait, c'est un moment qui vous permet de libérer l'énergie, de vous débarrasser, de vous défaire d'une énergie négative et d'une énergie qui est limitante et qui vous enferme dans quelque chose qui est petit, c'est vraiment petit, alors que vous pouvez ici développer et déployer toute votre puissance féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas la question, en fait, qui vous permettra ni plus ni moins d'être maître de la situation. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas maître de la situation. Vous êtes tout simplement quelqu'un qui suit le mouvement et qui s'adapte et ça devient lourd. Ça commence à devenir lourd. Vous avez deux bâtons et deux bâtons, on l'avait ici également. Donc avec le 7 de denier, le choix sera clair. Le choix viendra, mais après une analyse. Ce choix, en fait, ne s'improvise pas. Ce choix ne devrait pas être improvisé. Il devrait être réfléchi et préparé. Alors, ensuite, vous avez la justice, l'équilibre, et vous avez la reine de bâton. C'est exactement la même énergie. C'est-à-dire équilibrer, rééquilibrer votre pouvoir d'action. Et c'est pour ça qu'on a des vacances. Hein. Les vacances, pourquoi ça a été inventé? Par les humains. Parce qu'on a besoin de recharger nos batteries. On ne peut pas être continuellement dans l'action, la tête dans le guidon. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelle que soit la situation, ça peut être sur le plan personnel comme professionnel. On ne peut pas être continuellement la tête dans le guidon. On a besoin de prendre du recul. Et c'est ce qu'on vous demande ici, de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça va vous épuiser et vous avez à nouveau la grande prêtresse avec le 4 de coupe qui nous dit c'est votre intuition qui va vous attirer un progrès, un épanouissement, mais encore faut-il l'écouter et l'entendre. 4 d'épée, 4 de coupe, tout ça nous parle de la nécessité de faire une pause, d'attendre que le savoir de votre inconscient remonte à votre conscience. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir préparer un choix clair, net, précis, où il n'y aura plus d'improvisation, mais où vous allez reprendre la maîtrise de quelque chose. Parce que c'est important que vous repreniez ici la maîtrise de quelque chose. Sinon, ça va vous épuiser. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et surtout, un très grand merci à l'archange Michel pour son accompagnement et sa guidance dans cette lecture.